Bonjour à tous. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo YouTube, Reiki 3, donc formation vue au troisième niveau. Donc c'est un des exercices que nous voyons donc au troisième niveau. Reiki 3, donc la chirurgie psychique. Donc la base, en fait, c'est une technique qui est assez basse dans les îles d'Hawaï et qui est utilisée par les guérisseurs. Alors mon manuel fait 35 pages au niveau du Reiki 3. Donc, elle a été en fait modifiée dans le sens suivant. Notre technique se base sur en fait notre propre visualisation et la collaboration de la personne que nous traitons. On part du principe suivant, tout ce qui se passe en fait dans notre vie, tout ce qui se passe dans notre vie, que ce soit palpable ou impalpable, a une origine dans notre intention. C'est une intention qui s'est transformée en fait en forme de pensée et qui est devenue énergie puis éventuellement traumatisme. Hein, donc c'est ce qu'on appelle en fait la maladie ou les maux du corps. Cette énergie matérialisée de nos pensées, conscientes ou inconscientes, se trouve dans notre aura, quelque part, mais aussi dans notre mémoire cellulaire. À partir de ce moment-là, où nous enlevons l'énergie initiale, cause il n'y a plus d'effet ni dans l'aura, ni dans le corps physique. Donc c'est pour ça que le Reiki, ça guérit, disons ça soigne, et ça guérit en fait au niveau de l'âme. Voilà. Alors une relation en fait, donc ça implique en fait, ça imbrique en fait tous vos corps énergétiques plus votre corps physique. Donc c'est pour ça que c'est hyper compétent comme notion, comme soin. Alors ça y fait aussi par rapport au taux vibratoire, parce que moi je connais des gens, ils ont essayé des gens avant moi, ils me disent bon ça n'a rien fait, vous c'est bizarre parce que c'est vraiment hyper puissant. Donc une relation en fait c'est une énergie, mais aussi une notion d'abondance qui couvre beaucoup d'aspects. Par exemple notion de relation avec l'argent, à l'amour aussi, à l'amitié, au travail, etc. Elle peut être aussi source de traumatisme si elle a été mal vécue ou mal comprise. Donc c'est pour ça que quand vous le donnez, vous devez recevoir l'équivalence de ce que vous avez donné. Alors il ne faut pas que, hein, il faut pas, voilà, ce qu'il faut, c'est que la chose qui vous a été donnée, elle soit rendue dans son équivalence. C'est-à-dire que si une personne vous donne beaucoup de son savoir, mettons, là j'invente, je prends le cas d'un de mes patients, vous avez donné beaucoup et vous avez juste reçu très peu. Par exemple, on vous a juste logé parce que la personne avait besoin de recevoir vos enseignements et elle ne vous a pas payé, ou elle a diminué le prix d'elle-même, etc., par autorité d'elle-même, par rapport à son ego, ou elle ne trouvait pas que normal, etc. Donc ça, c'est des gens qui sont dans le contrôle, souvent ils sont dans le médicament, donc c'est encore pire. En fait, la relation n'est pas nourrie, dans l'équilibre. Donc ça veut dire que tout ce que vous lui avez transmis sera effacé automatiquement. Donc ça ne sera pas acquis. Donc ce qu'elle a fait, ce qu'elle a reçu, elle devra le refaire en donnant enfin équitablement, parce que tout ce qui n'est pas donné et reçu, en fait, il y a un déséquilibre, hein, et donc forcément, vous ne pouvez pas l'assimiler. Donc c'est une notion très importante, attention à ce que vous faites. Je sais qu'il y a des gens qui parfois ils veulent profiter du savoir des autres sans jamais rien donner. Donc, elle peut être en fait source de traumatisme si elle était mal vécue ou mal comprise. En opérant dans l'aura, le corps éthérique, le corps émotionnel, voire mental, à la recherche de la cause inscrite, nous prenons conscience et la supprimons en fait dans un acte d'auto-guérison. Mot-clé dans le Reiki, c'est aussi pourquoi nous parlons d'une chirurgie psychique, donc mentale, hein, émotionnelle, corps émotionnel ou mental, et de chirurgie énergétique avec le corps éthérique. Donc c'est une notion qui est très importante à savoir et à assimiler. Il faut absolument en fait tous ces savoirs les intégrer définitivement dans votre corps pour changer. Alors n'oubliez pas que le thérapeute va vous aider. Parfois, si les mémoires sont très ancrées depuis la programmation et depuis vos vies antérieures, ce que vous attendez de la vie, vous ne l'aurez pas. Parce que vous allez vous mettre en opposition, vous allez vous bloquer, vous allez contrôler, vous allez vouloir avoir le pouvoir sur l'autre, vous allez vouloir gagner. Et à partir de là, quand vous êtes dans une bataille, dans un combat,
vous obtenez toujours l'inverse de ce que vous voulez. Voilà. Donc c'est une notion, la chirurgie psychique, comme elle est expliquée là, comme je vous l'explique et comme je vous l'apprends en fait dans ma formation. Donc nous ne verrons pas en détail le protocole parce qu'il faudra venir me voir pour faire cette formation ou cette remise à niveau. Parce que là j'attends une dame qui vient de Suisse spécialement me voir puisque dans son premier niveau elle n'a pas vu Kenokyu, donc pour couper le lien, elle n'a rien vu en fait, elle a quasiment rien vu. Euh, Elle a deux trois pages qui se battent en duel et encore. Euh, donc, elle vous l'expliquera tout à l'heure, parce qu'on va faire des vidéos, on va vous les mettre, etc. Donc, vous verrez que mes enseignements ont un socle véritable, solide, un enseignement complet. Par exemple, cette dame, elle va vous dire tout à l'heure que son maître Reiki, qui habite, je crois, en Suisse, lui a même pas enseigné le Dekomyo, qui est le quatrième symbole, celui de maître, en fait, dans sa formation. Donc là, on se rend compte qu'il y a du n'importe quoi. Parfois, dans certaines formations Reiki, il y a un peu de supercherie. J'ai cette impression-là. C'est ce que je ressens, en tout cas. Donc, il faut faire attention avec qui vous faites ces formations. Il faut que ce soit des gens qui ont pignon sur rue, euh, etc. Et puis la notion de prix, attention, parce que cette femme, par exemple, elle a fait des formations, elle m'a donné les prix des formations qu'elle a fait. Elle a fait des formations qui sont le triple de mes tarifs à moi. Donc vous voyez, donc pour rien apprendre, il faut aussi bien se centrer, bien chercher, etc. De bouche à oreille, c'est hyper important. Bon, les vidéos, par exemple, sont un aspect que vous pouvez ressentir dans le cœur. Souvent, les gens ils me disent vous êtes naturel, vous êtes entier, vous êtes vrai, etc. Donc les gens ont tendance à venir me voir. Moi, je me mets à la portée de tous les gens, même si j'ai cette évolution spirituelle. Je me consacre en fait dans cet enseignement parce que j'ai aussi thérapeute, donc j'ai toutes ces facettes-là, mais je ne me considère pas en fait un être suprême, voilà, comme on pourrait dire un maître ou un gourou. Voilà. Ce qui est important, c'est que quand la notion de maître au niveau de, comment ça s'appelle, de l'Asie, ça veut dire enseignant. C'est quelqu'un qui maîtrise l'art d'enseigner et de soigner. Voilà. Et qui prend le corps dans la globalité de tous ses corps. Donc c'est important hein, parce que par exemple, dans l'acupuncture, vous ne prenez pas les corps, par exemple, dans la globalité. L'acupuncture, ça traite corps physique, corps de pensée, et ça traite juste que la première partie au niveau de l'émotion. Et ça s'arrête là. Nous, c'est dans une globalité. On atteint l'émotion aussi, et donc l'âme, et aussi donc le corps physique et le corps de pensée. Donc c'est vraiment global. Je vous conseille de faire une formation pour être vous-même votre thérapeute, parce qu'il n'y a que comme ça, et c'est une énergie qui est disponible après dans vos mains 24 heures sur 24 pour vous et pour vos proches. Et puis après, si vous en faites un métier aussi. Et ça vous permet aussi de dire merde à la société et de dire voilà, je travaille moi-même pour moi, je suis mon propre patron et puis je ne suis plus l'esclave de la société pour travailler avec des patrons qui sont dogmatiques et qui sont des pervers narcissiques comme la plupart d'entre eux. Voilà. Parce que le problème, c'est qu'en en Occident, malheureusement, c'est la compétition qui prime et donc l'écrasement de la hiérarchie sur les subordonnés. Et ce qu'ils n'ont pas encore compris, c'est qu'en faisant comme ça, il y a un taux d'absentéisme encore plus important. C'est ce qu'on voit aux informations. Il y a de plus en plus de Français qui sont en arrêt de travail ou en arrêt de maladie parce qu'ils ne sont plus du tout en adéquation avec ce qu'il faut. Donc, comme je vous ai expliqué, faites un deuxième métier en parallèle du premier. Quand le deuxième métier, par exemple, comme le mien, dépasse le premier, vous lâchez le premier. Voilà, parce que le premier, c'est juste pour remplir le frigidaire et payer ses factures. Arrivé à un moment, quand vous travaillez pour vous, vous gagnez beaucoup plus, beaucoup plus par rapport au premier métier. Et vous dépassez même le salaire de vos chefs. Donc voilà. Donc après la notion, il ne faut pas avoir non plus une notion de compétition. Ce qu'il faut, c'est avoir en fait, il faut être complet et se suffire à soi-même par rapport à ses loisirs, par rapport à son travail, puis par rapport à la vie en général. Ça ne sert à rien d'amasser beaucoup d'argent. Voilà. Ce qu'il faut, c'est en avoir suffisamment pour bien vivre. Mais tout ça, c'est une résonance avec mes pensées, mes actes, la confiance que j'ai en moi, etc. C'est pour ça que je fais de la psychothérapie spirituelle, en travaillant sur tous les chemins d'âme avec les gens, soit par Skype, soit à mon cabinet. Et donc, on arrive vraiment à débloquer des situations et à transformer les gens et à les catapulter vers l'avant. Voilà. Je vous remercie. Cette vidéo est maintenant terminée.
Et donc à la prochaine, je vous envoie tout mon amour. Bonne journée, au revoir.